professionnelle à la maison. Et ce n'est pas un hasard. Le monde du travail, spécialement celui des services, banques, assurances et toute autre activité qui se déroule dans un bureau, est souvent conçu pour un fonctionnement d'extraverti. On travaille à l'ère de l'open space, de l'hypercommunication et des réunions qui s'enchaînent à longueur de journée. Autant vous dire que pour certains introvertis, ça peut vite devenir too much. Je dirais que l'entreprise, c'est un théâtre. On est en représentation, et plus vous montez dans les postes, plus vous êtes en représentation, et plus c'est l'image que vous donnez. D'abord, dans une entreprise, il y a des rituels. Les rituels, ça va être les déjeuners ensemble, ça va être les pauses, ça va être les anniversaires, les félicitations, toutes les choses que détestent les introvertis et qu'adorent les extravertis, au contraire, pour communiquer. Puis après, vous avez un deuxième élément de grand rituel qui est aussi les réunions. Donc les gens se retrouvent dans des réunions nombreuses, et dans lesquelles c'est finalement, surtout dans la culture française, des réunions d'échange et de partage d'informations. Donc c'est à qui parlera le plus, et pas forcément à qui prendra la décision. Et puis, ce qui est important, c'est de réseauter, c'est-à-dire d'avoir des relations, des contacts à tout niveau, connaître les gens, ne pas hésiter à aller au-devant des gens et de partager avec eux. Là aussi, les extravertis sont plus à l'aise pour créer leur réseau. Pas à l'aise en réunion, peu enclin au team building, carnet d'adresses plutôt mince. Décidément, on peut se demander à quoi ça sert un introverti en entreprise. Pourtant, en y regardant de plus près, on se rendra vite compte que tout comme un extraverti, un employé introverti, c'est juste indispensable. Les introvertis ont plus de persévérance, ils creusent plus les sujets, ils vont beaucoup plus loin dans le fond et ils ont beaucoup plus de ressources pour maintenir leur motivation dans le temps. Et dans ce travail-là, les introvertis sont plus à l'aise pour fédérer, encourager les gens, les faire progresser en tous sens. Parce qu'en fait, ils ont une meilleure écoute. Parce qu'à la fois, ils ont une meilleure écoute, parce qu'à la aussi, ils favorisent le dialogue. Et ils vont faire beaucoup plus de synthèse, tenir compte des différentes personnes et permettre l'expression de chacun. Et les extravertis fonctionnent comment du coup ? Les extravertis fonctionnent beaucoup plus par poussée soudaine d'adrénaline, par pression dans laquelle ils adorent la course à l'objectif, au challenge. Ils adorent justement quelque chose, des actions qui soient rapides et plutôt changer assez souvent de sujet en termes de dynamique.